Yo l'équipe, c'est Yacine et je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. En fait c'est archi simple, je vais vous mettre dans le contexte. J'étais au basket, c'était le dernier entraînement. C'était un mardi, je devais passer la visite médicale le lundi suivant pour ensuite signer dans la foulée. Et genre on a commencé à s'échauffer, patati patata, on commence le match. Je rentre, 5 minutes de jeu, je fais une interception, je cours, je cours, pop. Je vais pour le double pas, je rate, prends un rebond offensif, je remonte, je rate, je reprends un rebond offensif, je remonte, je rate, je reprends un rebond offensif. Et sur la dernière montée, je sens, soit c'est quelqu'un qui est venu derrière à taper, soit c'est moi, avec une extension trop forte, je sens un ploup, et je descends par terre, c'est terminé. Terminé, fin du game, genre mon tendon, je le sens plus. En fait, on a essayé de me relever, d'exposer le pied, j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'arrivais plus à poser la jambe correctement. J'avais pas forcément de douleur en fait. Ce serait un mensonge de vous dire que j'avais mal, mais en fait, je sentais plus ma jambe, j'avais comme une perte de force. Ils m'ont mis sur le bord du terrain. Et là, je me suis dit, putain, c'est le tendon d'Achille, c'est sûr. Parce que j'avais vu d'autres basketteurs comme Kobe Bryant ou Kevin Durant faire cette rupture. J'arrive à l'hôpital, patati patata, je rentre à 21h, je ressors à 3h du matin de l'hôpital, ça a duré archi longtemps. Parce que les hôpitaux, là, ce mardi soir, c'était la veille en plus du 14 juillet. Donc les gens, c'était blindé. Donc entre les gens qui avaient réellement quelque chose et les gens qui se disaient, bah allez, vu que le lendemain, il n'y a pas de médecin disponible, je vais aller à l'hôpital, bah c'était blindé à la mort. Du coup, j'ai attendu peut-être 1h du matin avant d'avoir mon réel diagnostic. Et le truc qui s'est passé, c'est que l'externe, donc c'est les personnes qui sont étudiants en médecine, elle avait fait le diagnostic, elle n'avait pas forcément décelé la rupture directement. C'était quand il y a l'interne, du coup, la personne un peu plus haute dans les années d'études, dans ce cursus médical, c'est elle, quand elle a touché, elle m'a dit, monsieur, là, vous avez une rupture du tendon d'Achille. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est terminé pour moi. Là, c'est réellement terminé pour moi. En plus, j'avais regardé le temps d'attente. Je me suis dit, c'est le tendon d'Achille. Je me suis informé. Je voyais des bails de 6 mois, 8 mois avant de revenir au sport. Là. Je commençais à baliser à la mort. Et voilà, quoi, on en est là. Pour vous expliquer, moi, comment ça s'est passé. Donc, comme je dis, j'ai patienté assez longtemps, classique. Elle a diagnostiqué, en fait, la rupture du tendon d'Achille. Elle m'a dit, écoutez, vous pouvez vous faire opérer au CHU et aux urgences, mais c'est des gens qui savent faire, mais qui sont pas du tout spécialistes. Elle m'a dit, voilà, vu que vous êtes un sportif qui pratique le sport à un certain niveau, je préfère que vous allez voir un spécialiste pour être sûr de l'intervention et que la personne qui est spécialisée dans le sport, etc., sera plus à même de traiter votre jambe versus nous, ici, où on peut le faire, mais on peut faire de tout et n'importe quoi, entre guillemets. Et franchement, les personnes aux urgences, adorables. Elle m'a donné le numéro, etc. Elle m'a dit, écoutez, on va vous plâtrer, vous appelez, donc moi je me suis blessé le mardi soir, donc elle m'a dit ça va être fermé le mercredi, mais vous appelez le jeudi matin à la première heure, et si vous avez une galère, vous me dites, moi je suis de garde le jeudi soir, et si vous n'avez pas prendre un rendez-vous rapidement, moi j'appelle en votre nom, je dis que c'est urgent parce que vous êtes sportif, patati patata, et on fera avancer les choses pour vous. Donc du coup là, le temps passe, je me fais plâtrer. Il faut savoir, c'est que vous avez des piqûres dans les jambes pour éviter ce qu'ils appellent les phlébites, c'est des caillots de sang qui viennent occulter les veines et donc ne pas permettre le passage du sang dans vos veines, et ça peut créer même des infections pulmonaires, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de pas marrant si ça vous arrive. Donc, ils font des injections dans les jambes, des piqûres soit dans les jambes ou dans le ventre d'ailleurs, pour en fait fluidifier le sang et éviter ces caillots-là. Donc ce qui fait que j'ai donc été plâtré et j'ai attendu que l'infirmière vienne me piquer, fasse ma première injection, ici pour ensuite sortir à 3h du matin des urgences avec mon plâtre et rentrer chez moi, quoi. Donc, voilà, j'ai appelé le jeudi matin du coup le spécialiste en question à la première heure. Ils m'ont donné un rendez-vous pour 10h. Et donc je l'ai rencontré, nanani nanana, il m'a dit voilà, selon la rupture où elle se situe, si elle est haute ou basse, on me préconise une intervention ou non, parce qu'en fait vous pouvez résoudre vos problèmes de tendon juste avec un plâtre, mais le risque de reblessure est de 15%, alors que si vous avez une opération, c'est beaucoup plus amoindri, et puis vous avez une reconstruction qui est beaucoup plus forte. Après il y a différents types de méthodes de chirurgie, donc il y a soit ils vous ouvrent tout le tendon et recouvrent, donc ils appellent ça à ciel ouvert, ou sinon vous avez de la microchirurgie, où ils viennent faire des petites incisions à des parties clés, ils viennent le reconstruire sans forcément avoir une grande cicatrice, donc ça va permettre de limiter les risques d'infection, etc. Je suis arrivé le jeudi matin, on a programmé l'opération pour le lendemain, donc vendredi à midi. C'est ambulatoire, donc c'est-à-dire vous arrivez le matin, vous ressortez le soir. L'anesthésie, c'est selon en fait vos stress, etc. Moi, c'était une anesthésie locale, donc ils viennent te piquer dans le dos pour anesthésier seulement le bas de mon corps, donc c'est-à-dire mes deux jambes. Donc je sentais plus mes deux jambes, etc. C'était grave particulier. J'étais donc éveillé pendant l'opération, j'entendais ce qui se faisait, etc. Moi, ça me dérange absolument pas. Et puis, si vous pouvez éviter des anesthésies générales, faites-le un maximum, parce que c'est clairement pas bon pour le corps. Donc suite à ça, une fois que l'opération est faite, on attend que les jambes se réveillent. Et la condition, c'est que vous allez uriner. Il faut que les jambes se réveillent, que vous allez uriner en fait pour pouvoir partir. Donc. Et ensuite, voilà, là je vous parle, ça va faire 9 jours que je me suis fait opérer. Donc j'ai décidé moi personnellement de pas prendre les antidouleurs, donc tout ce qui est, vous savez, les dafalgan codéinés. Il y a aussi des capsules qui sont, je crois que c'est à base d'opioïdes, avec de l'opium à l'intérieur. C'est pas vrai, j'ai pas pris. J'ai pris juste les anti-inflammatoires, enfin tout ce qui était réellement nécessaire, donc anti-inflammatoires et médicaments. En fait, vous prenez des anti-inflammatoires, mais donc c'est des gélules, mais vous prenez un autre médicament qui permet, je crois que ça vient diminuer l'acide dans le corps, parce qu'en fait les anti-inflammatoires peuvent
provoquer aussi des troubles au niveau de l'estomac. Donc en gros, c'est un médicament qui vient se prendre juste avant pour diminuer l'effet, on va dire, un peu perturbant au niveau du ventre. Du coup, voilà, suite à l'opération, vous avez un traitement normalement sur 5 jours d'anti-inflammatoire et antidouleur. Il y a de la vitamine C sur 40 jours. Donc la vitamine C, ça permet juste d'accentuer le phénomène de cicatrisation. Le fait de vous sortez après l'opération avec une botte. Vous avez une botte et à l'intérieur de la botte, vous avez des talons. Donc ça permet en fait de maintenir le pied à 120 degrés. Et ça, en fait, le fait d'avoir le pied à 120 degrés, vous avez, si on prend ma main comme ça, en fait là vous êtes à 90. Donc là vous avez le tendon. Si mon coude c'est le tendon le plus extensif, donc si vous êtes à 120, vous allez réduire la tension sur le tendon et ça va faciliter la reconstruction. Et c'est pour ça que ça nécessite de maintenir ce pied là comme ça. Et c'est grâce en fait à vos talonnettes que vous allez garder cette position ici. Donc là j'ai fini, comme je vous dis, le traitement médical. J'ai tous les jours une infirmière qui vient pour me piquer et faire changer les pansements parce qu'il y a des points de suture. Les points de suture sont enlevés à 15 jours. Et j'ai repris un peu de sport. Enfin, c'est surtout de la musculation, donc abdos, pompes et haltères. Même si je peux poser là la jambe, mais c'est un peu ça tient un peu encore. Donc c'est quoi la suite? La suite c'est à 15 jours, donc J+15, on va enlever les points de suture. Et à J21, on peut commencer en fait la rééducation avec kinésithérapie. Donc ça va vraiment faire plaisir. Et je pense que l'essentiel c'est déjà de reprendre à marcher, de rééduquer la jambe. Le fait que vous allez avoir des béquilles, donc pour vous déplacer, que vous soyez en boîte et que vous n'allez pas bouger beaucoup, vous allez avoir une fonte musculaire assez forte au niveau de la jambe gauche, donc soit les cuisses, les mollets, etc. Donc ça fout la rage quand on est sportif, mais c'est comme ça, tous les sportifs vont le dire, même n'importe qui, mais une personne qui fait pas de sport et qui se fait une rupture du tendon d'Achille, enfin, c'est en une fraction de seconde en fait de votre vie, elle bascule entre guillemets, hein. C'est parce que vous passez à une mobilité forte. Vous pouvez vous déplacer, vous laver, aller aux toilettes, aller faire vos courses, j'en sais rien, aller au sport, conduire, etc. Vous êtes cloisonné dans votre... Enfin, vous perdez tellement de mobilité pour prendre la douche, c'est une galère. Pour aller aux toilettes au début, c'est une galère, trouver les positions pour dormir, etc., etc. Ça a été difficile les premiers jours, mais avec le temps, aussi, on relativise. Et puis aussi le syndrome des sportifs. Hein. Le fait de faire du sport, en fait, vous allez sécréter des hormones qui sont gages de bien-être. Comme je sais pas, vous allez avoir de l'endorphine, la dopamine, etc., etc. Et le fait de plus en faire, vous en sécrétez moins et vous vous sentez un peu plus mou. Donc c'est pour ça que là, dès que j'ai arrêté les anti-inflammatoires, j'ai directement recommencé le sport avec des petits circuits d'abdos et bras, pecs, etc. avec les haltères aussi, plus pompe. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Je ferai peut-être une vidéo consacrée aux petites séances de sport qu'on peut faire avec une jambe comme ça. Et d'ailleurs, si vous avez n'importe quel type de questions, que ce soit sur l'opération, que ce soit sur le traitement, que ce soit sur l'évolution, etc., n'hésitez pas à laisser l'espace commentaire. Vous pouvez me contacter sur Instagram, il n'y a aucun souci. Équipe, je suis à J+10 ou non, je suis à J+9 de l'opération. À la base, c'est 45 jours de piqûre, donc il doit m'en rester, du coup, si je suis à J+10, il m'en reste 35. Il me reste 35 jours de piqûres et puis voilà, hein, je pense quand j'aurai arrêté les piqûres, ce sera déjà cool parce que je vous cache pas que c'est relou ça les piqûres, c'est relou de ouf. Mais voilà, en tout cas j'espère vraiment récupérer, je viens que de marcher, je ressens forcément courir ou reprendre le sport ou le basket, ça peu importe, enfin reprendre le sport, j'aimerais bien retourner à la salle. En tout cas voilà, j'espère que moi cette vidéo ça vous sera utile. En tout cas comme je vous dis, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous avez des questions, qu'on parle en direct, etc. Je suis disponible. Vas-y, salut l'équipe.